Marquis. Quoi? Monsieur le Marquis ne m'a pas dit de lui en réserver. Mais enfin, mon ami, je ne devrais pas avoir besoin de vous le demander. Je suis de fondation dans cette maison. Allez voir la caisse. Oui, monsieur le Marquis. Monsieur le Marquis, oui. Je crois que cela ne servira à rien. Les nuits de bal à l'opéra, la maison regorge de monde. Allez toujours. Oui, monsieur le Marquis. Ça alors, comment est-ce qu'il t'appelle? T'es donc Marquis, toi? Moi, je ne sais pas. Eh ben alors? Voilà, et bien alors. Tu veux que je lui fasse une scène parce qu'il m'appelle Monsieur le Marquis? Ça n'a rien de blessant, hein. Et puis, je suis au-dessus de tout ça. Ah, loin. Oh, rien, monsieur le Marquis. Il ne reste plus rien. Ah ben c'est agréable. Je l'ai bien dit à monsieur le Marquis, tout est pris. Et ce cabinet-là, Oh, il est retenu par monsieur le comte de Gentilhac. le comte de Gentilhac. Le comte de Gentilhac. Mais où prenez-vous le comte de Gentilhac? Mais il n'est pas plus comte que vous. Non, mais c'est un si bon client, monsieur le Marquis. Ah ben voilà une raison. Je ne suis pas un bon client, moi, peut-être. Oh, mais je mets monsieur le Marquis encore au-dessus de monsieur le comte. Ah ben, bonheur.
Seulement tout en me mettant au-dessus, vous me mettez dehors. Oh, monsieur le marquis. Bien, puisqu'il n'y a plus de place pour moi. Vous savez, Joseph, si vous continuez comme ça à éloigner vos clients parce que vos salons sont pleins, vous ne ferez pas longtemps vos affaires. C'est moi qui vous le dis. Allez, viens, mon brochette. Oh, bah non. Mais si, allons chercher l'hospitalité ailleurs. Oh, bah non, descendre comme ça, tout de suite. On a l'air d'avoir soupé avec un cure-dent. Oh, mais où as-tu placé mon Joseph, mon cabinet est prêt. Oui, monsieur le comte. Voici justement monsieur le comte. Oh, rigolant. Voilà, toi, tu vas bien? Mais c'est toi qui vas bien, dis-moi. Avec les minutes en poche. Oh, tous mes compliments. Bonjour, mon boss. Bonjour, mon beau. J'y crois pas, dis donc. Toi, t'as réussi à la souffler à ce bravisseur matinal? Moi? Ah, mais je n'ai rien soufflé. J'ai pris une suite, la suite du banquier. Vous savez pas ce qui est arrivé à mon pauvre Toto? Ah donc, Oh, tout le monde sait ça. Il est en prison à Mazas. Oh, pas possible. Enfin, moi qui ai déjeuné ensemble il y a pas 8 jours avec lui. Et ben voilà. Oh, ce que c'est que de nous, quand même. On se quittait en bonne santé, et crâne, du jour au lendemain, on se retrouve à Mazas. Oh, c'est pas dégoûté tout. Oui. Et puis un garçon qui était si bien dans ses affaires. Oui, qui donnait du 120% de leur argent à ses commanditaires. Est-ce que c'est pas honnête, ça? Et maintenant, on a trouvé que c'était trop. Moi aussi, d'ailleurs, je l'avais bien dit. C'est beaucoup trop. Donne-moi plus, et donne-leur moins. Et ben, Oh, on n'écoute jamais assez les conseils désintéressés. pauvre Toto. Ah oui, pauvre Toto, c'est dur quand même. D'autant que cette petite affaire, ça va bien retarder au moins un peu 2 ou 3 ans. Hein. C'est égal. Non, je sais bien que quand il sortira de prison, il y aura des débouchés plus faciles. C'est bien triste. Oh oui, c'est triste. Oh, surtout quand on poche pour toi, ça doit être Mais c'est triste, effectivement. bah oui, voilà, enfin, c'est triste qu'on a même rencontré, quand même. Et alors, à propos, sous d'ici? Ben écoute, je voulais, mais cet animal de Joseph ne m'a pas... Mais monsieur le marquis. Mais je ne vous ai pas appelé, vous. Oh là là là. Cet animal de Joseph ne m'a pas réservé le cabinet. Oh, mon pauvre ami, je te proposerais bien de partager celui-ci. Ah, mais c'est gentil, tu veux, Émilie? Non, non, je te proposerais bien, mais je ne te propose pas. Ah bon? Merci. Car je suis invité, moi, ici, ce soir. L'amphitryon, celui qui régale, c'est Fauconnet. Tu connais Fauconnet? Faut connaître le banquier? Ouais. Ah ben si je le connais. Ah, il m'a même mis dans une affaire, là, il y a 2 ans de cela. L'affaire du phylloxérifus. Tu as peut-être entendu parler de ça. Une machine pour détruire le phylloxéra. Non, ça a pris cette affaire-là. Pas du tout. Ça ne détruisait pas le phylloxéra. Ben si, mais ça détruisait la vigne avec. Et ça m'a coûté 25 000 francs. Encore 25 000 francs. Et à Fauconnet? Ouais, Fauconnet, lui, ça lui a rapporté 200 000 francs. Oui, si je t'embête, je pose des questions d'une naïveté. 25 000 francs? Ouais. Oh, je t'aurais pas mieux fait de me les donner. Si j'avais pu me prévoir, Tu me les aurais donnés. non, et je les aurais pas mis dans l'affaire. Enfin, tout ça pour te dire qu'on ne peut pas être mieux avec Fauconnet que je le suis. Eh bien, puisque tu le connais, c'est justement ce Fauconnet qui m'a invité ce soir. C'est pour lui que j'ai réservé ce cabinet. Et c'est d'ailleurs d'autant plus amusant que hier encore, je ne le connaissais que de réputation. Et puis ce matin, je vais lui proposer une affaire promise un très grand avenir. Et d'ailleurs, mon cher, si tu veux en profiter, mettre un peu d'argent dedans, je t'assure que c'est une occasion de rêve. On ne fait pas ça, hein. Non, merci. Attends, c'est une affaire qui va faire révolution. J'ai trouvé les moyens de supprimer les rails dans les chemins de fer. J'imagine d'ici l'immense avantage, hein, abolition des lignes ferrées, possibilité de voyager sur n'importe quelle route, enfin bref, c'est merveilleux. Enfin donc, tu n'en veux pas, j'en parle. Donc, ce matin, je vais voir Fauconnet. Il me reçoit d'une façon absolument charmante. Je lui propose un petit affaire.
nous finissons par nous apercevoir que nous sommes deux anciens camarades de collège. Alors tu vois ça ici, avec le tutoiement, les souvenirs d'enfance, et tu te rappelles plus de ceci, tu te rappelles plus de cela, et un tel, qu'est-ce qu'il est devenu, enfin bref. Tout ce qu'on peut se raconter dans ces cas-là, tu vois, nous parlons évidemment de nos maîtresses. Il m'apprend qu'il est marié à une femme charmante et fidèle, mais que cela ne n'empêche pas, lui, à l'occasion, d'aller courir la blonde et la brune. Et comme c'est ce soir à l'opéra, Bien, tu as débauché cet homme marié. mais non, c'est tout le contraire. Enfin, ce sont toujours les hommes mariés qui vous débauchent. Pas vrai, Émilie? Je sais pas, moi, ce qui m'a débauché, c'est un adjudant du train. Oh, monsieur l'adjudant du train, oui. Non, en fait, c'est Fauconnet qui m'a proposé de passer la soirée avec lui. Il a prétexté vis-à-vis de sa femme une réunion aussi invraisemblable qu'inattendue de son conseil d'administration, une séance de nuit. Oh, et comme il nous fallait au sexe, pour éduquer de notre eh bien, je suis allé en chercher au bas de l'opéra. Où est-il, ton beau sexe? Ah, il est toujours là. Fauconnet s'en occupe. Il m'a dit, remettant à moi, j'ai un flair d'artilleur. Alors, comme moi, je ne suis pas chasseur et que le gibier préfère largement quand on l'apporte directement sur un plat, j'ai laissé mon Fauconnet là-bas aux aguets. Ah ben c'est drôle, cette chasse à la bécasse. Bécasse! Dis donc, t'es encore poli, toi. Oh, mais oui, mais qu'est-ce que ça te fait? Oh, t'en vas mettre des Bécasse, enfin. Bécasse, elle a le sentiment de solidarité. Il t'en fout. Oh, Émilie, enfin. Bon, allez, amuse-toi bien, mon vieux, hein. Et puis moi, ben, écoute, puisqu'il n'y a plus de place pour moi ici, je vais aller souper à la Maison d'Or. On y va, Émilie? On y va. Dis-moi, tu ne m'en veux pas, au moins. Oh non, alors. Tiens, veux-tu que nous dînions ensemble demain soir? Demain. Ah non, impossible. Demain, je suis de corvée. Je dîne chez ma tante Margevol. Le dîner du dimanche, le rasoir. Plains-moi, mon vieux. Hein. Hey, la fameuse tante que tu soignes pour son héritage. Oui. Et qui se soigne pour me le laisser le plus tard possible. Et alors, ennuyeuse avec ça, mais ennuyeuse, non. Au point que pour me la faire passer, je me répète tout le temps, 1 500 000 francs. 1 500 000 francs. Et, bref, tu dors la pilule. Ouais, ça m'aide à l'avaler. Bon, allez, on y va, Émilie. Voilà. Et toi, à une autre fois. C'est ça. Joseph. Oui, monsieur le comte. Vous nous servirez encore de ce vin que vous m'avez donné à boire l'autre jour. C'était quoi déjà? Du pichon Longueville. Mais non, c'était un clos. Ah, le clos l'Estournel. Mais c'est la même chose, monsieur le comte. On a comme cela plusieurs noms, selon le goût des clients. Oh mon Dieu. En tout cas, c'est pas à moi que vous pourrez la faire, celle-là. Oh, merci, monsieur le comte. Je vous l'ai faite au déjeuner. Oui, monsieur le comte m'avait demandé du château Lagrange, nous n'avions plus en cave. Alors j'ai dit à monsieur le comte que monsieur le comte goûte à notre pâté cané. Exactement, et j'y ai goûté à votre pâté cané. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je n'aime pas le pâté cané. Remportez-moi cette bouteille et ramenez-moi une bouteille de château Lagrange. Oui. Et là, Alors, j'ai rapporté à monsieur le comte une autre bouteille de pâté cané exactement pareille. Et après avoir goûté, monsieur le comte m'a dit avec son air connaisseur. Non, pas comparable. venez m'avouer ça. Oui, je l'avoue, monsieur le comte, parce que je sais que monsieur le comte n'ira pas le raconter. Évidemment, je ne l'ai pas raconté. Monsieur le comte ne veut pas commander tout de suite le menu. Non, quand les personnes que j'attends sont arrivées. Et monsieur le comte sera combien? Je serai froid. Et j'espère que vous nous soignerez exactement comme pour vous.
quand vous payez votre petite fête. Oh, monsieur le comte, moi, quand je fais une fête, je ne dîne pas ici. Quelquefois la porteur résiste, soyez prudents en pareil cas. Le garçon maladroit insiste, mais le malin n'insiste pas. S'enflammer par tes eaux plus vives, et quand vous reviendrez ensuite, fermez les yeux, ne gênons pas les hommes,
Robert mettrais-je à cette table, hein? 2, 3 ou 4? Ça, c'est un jeu auquel je m'amuse souvent. Je me fais des paris à moi-même, des sommes énormes. Qu'est-ce que ça me coûte puisque ça me rentre? Et puis, c'est très amusant. 2, c'est pour les rendez-vous d'amour. 3 pour les ménages à 3. Et 4, c'est la partie carrée. Allons, ce soir, nous mettrons la partie carrée. D'abord, ça rapporte plus à la maison. Hein. Les tête-à-tête, c'est avec la moitié, et puis ça ne consomme rien. C'est toujours pressé d'arriver au café. On pourrait même dire au pouce-café. Ah. Eh ben, mettons 4. 10 000 francs, ce sera 4. Et voilà les orders. Philomèle, arrive ici. Oh! Veux-tu bien te taire? C'est lâche! Tu vois que j'ai une emprise! J'ai les miennes libres, et puis j'en profite. Si le patron me voyait, tu sais qu'il ne badine pas sur le badinage. Eh ben quoi, badinage? Qu'est-ce qu'il a à dire, hein? Est-ce que le nôtre n'est pas légitime? Est-ce que tu n'es pas ma femme? C'est possible, mais ici, je suis caissière. Et il dit qu'une caissière, ça n'est pas fait pour son mari, mais pour les clients. Eh ben, qu'il faut donc sa femme à la caisse, hein? On verra si c'est fait pour les clients. Sa femme! Putain, tu m'en sous Ça, c'est vrai, c'est une basilique, sa femme. alors, et le basilic! C'est si peu fréquenté. En attendant, que je t'y prenne à badiner avec le client, hein? Oh, pas de danger. Tu as vu l'autre jour le gommeux qui m'a fait des avances. J'ai lui allongé une de ses gifles. Tu as bien fait. Moi, seulement ce qui m'étonne, c'est que le patron ne t'a rien dit. Le patron, au contraire, il m'a augmenté. Allons donc. Parfaitement. Il m'a dit, une gifle, ça excite les hommes. Continuez. Ouais. Tu vois donc que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Sans transpercer mes oreillers, hein, c'est ce qu'il me faut. Alfred, tu sais bien que je n'aime que toi. Ah, ma petite Philomèle. Pour toi aussi. Tu ne dois aimer que moi. Mais comment donc? Tu les as bien aimées, tes deux premières femmes d'Élie. Mais non. Ah, c'est ça qui me fait enrager. Quand je pense qu'une autre, que deux autres, sans compter Oh, mais casuel, casuel! ont été comme ça entre tes bras. Non, ça me fait un effet. Oh, mais voyons, mais comme tu es enfant. D'abord, je ne les ai pas aimés tant que ça, hein. Ah oui, on dit ça. Oui. Et puis enfin, puisque je suis veuf, doublement veuf, et bien ce qui n'est plus, n'est plus. Hein. Eh bien, n'en parlons plus. Bah oui, n'en parlons plus. Seulement, tu m'aimeras bien dit Alfred! Oh mais oui, et encore davantage. Mon pardon. Je m'en vais. Du tout, restez monsieur, restez. Le maître d'hôtel. Toi, Phil. Oui. Monsieur. Faut pas vous gêner, mon vieux. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je vais vous dire, monsieur, c'était pour occuper mes loisirs. Et puis, comme c'est un cabinet neuf, le patron m'a dit, vois si tout est bien en état pour le confort du client. Ça, puis vous fatiguez les ronçons. Monsieur exagère. Et qu'est-ce qui nous vaut la visite de monsieur Paturon? Là, vous me connaissez. Ah, moi, monsieur, je connais mon pari, c'est moi, Alfred. Ah oui, mais c'est vous, Alfred. C'est vous, Alfred. Seulement, je connais beaucoup d'Alfred. Mais Alfred, l'ancien maître d'hôtel de la Maison d'Or. Ah oui, mais c'est juste, je me disais aussi, je connais cette mobile-là. Monsieur me flatte, monsieur me flatte. Alors comme ça,
vous trompez votre femme avec la caissière. Ah, du tout, monsieur. La caissière, c'est ma femme. Qu'est-ce que vous me racontez? Je me souviens très bien, vous m'avez dit qu'elle était dans les téléphones. Mais ce n'est pas la même, monsieur. Celle-ci, c'est ma troisième femme. Ah, bah dis donc, quel gaillard. Ah, monsieur, quand on n'est même pas de front, ce n'est pas un gaillardine, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de la seconde? Ah, monsieur, que voulez-vous? Elle a succombé. Oh là. Elle a succombé à quelques séducteurs. Elle a fait comme ma première. Elle a filé, depuis, je n'ai plus jamais revu. Eh ben, dis donc, vous n'avez pas de chance avec vos femmes, vous, hein. Monsieur, j'ai toujours eu la bosse du mariage, elles n'ont jamais eu la bosse de la fidélité. Et que voulez-vous, mon petit Alfred? Ça a peut-être fait trop de postes dans le ménage. Ah. Et dis donc, il me semble aussi que dans le temps, vous aviez déjà divorcé de la Mais première. parfaitement, c'est même ce qui m'a permis d'épouser ma seconde femme. Et j'ai ensuite divorcé avec ma troisième femme, ce qui m'a permis d'épouser la troisième femme, quoi. Donc, ce qui fait que vous avez 3 femmes sur le pavé de pas. C'est-à-dire que, à vraiment parler, je n'en ai qu'une. Mais il y en a en effet 3 qui se croient chacune ma femme. Oui, parce que quand les 2 premières ont filé, moi, j'ai fait constater la disparition, hein. Et le divorce a été prononcé, mais en leur absence, hein. Ce qui fait que les 2 premières ignorent totalement. Les 3 même, parce que j'ai trouvé inutile de dire à ma dernière femme que j'étais divorcé. Ça embête toujours les femmes, ce genre de choses. Non, je lui ai dit que j'étais veuf. C'était bien plus simple. Et même, si vous la voyez, je vous prierai de ne pas faire d'allusion. Hein. Soyez tranquille, soyez tranquille. Non, je vous dis ça parce que vous êtes un ami, mais motus, hein. Allez, entendu, mais dites-moi, Alfred. Sans vouloir être désagréable, je ne suis pas venu ici pour écouter vos histoires conjugales. C'est juste, monsieur. Je vais me laisser aller à mes effusions. Alors, il me faudrait un cabinet particulier. Je vois. Eh bien, celui-ci ne vous convient pas? Bon, très bien, gardez-le moi. Quant au menu... Rapportez-vous-en à moi, je connais vos goûts, hein, et vous serez content. Bien. N'oubliez pas le champagne. Non, monsieur, je n'oublierai pas le champagne. Combien êtes-vous? Mais putain, je suis deux. Toujours, alors, hein. Eh ben, j'enlève le couvercle. J'ai perdu mon permis, moi, j'ai 10 000 francs que je me dois. Garçon, il me faudrait un cabinet. Oh, Patureau. Eh bien, je vois que nous sommes en pays de connaissance, hein. Merci mon ami. Par quel hasard me trouve-t-on ici? Et sans doute par la même que vous, hein. Une partie fine. Un parti fine. Merci mon ami. On m'a dit que vous aviez une liaison. C'est vrai, mais moi on dit que vous étiez mariés. Moi, marié, mais non. Marié. Une liaison, comme vous. Moi, j'ai toujours été pour le ménage. Donc que voulez-vous, j'ai toujours été gaucher. Ça, c'est ce qu'on appelle les mariages, mais de la main gauche, hein. Merci mon ami. Mais il est familier, ce maître d'hôtel. Mais c'est Alfred. Alfred, l'ancien maître d'hôtel de la Maison d'Or. C'est un ami pour les clients. Monsieur Gigolet, Alfred, Monsieur Gigolet. Enchanté, monsieur. Eh bien, Alfred, mon ami, il me faudrait un cabinet. Un cabinet mystérieux. Pour abriter un premier amour. Voilà. Eh bien, j'ai votre affaire, j'ai un petit milliard là. Ah bah, très bien. Et quant au menu? Ah bah rapportez-vous-en, lui, il connaît mes goûts. Ah, si, vous serez content. Je vais mettre le couvert. Et n'oubliez pas le champagne. Bien, monsieur. Ah, Gigolet, ça fait plaisir de se retrouver. Ah, je crois bien. On s'est connus dans une frodelle. On se retrouve dans une Ah, c'est frodelle. bien juste parce que, pour tout vous avouer, ce soir, je trompe ma main gauche. Oh, sapristi! Mais moi aussi! moi Et aussi. cette fois-ci, un grand coup de canif. Non. Mais absolument. Moi, je trouve qu'on doit avoir les mêmes égards pour une maîtresse que pour sa légitime. Et par conséquent, je la trompe. Bien sûr, autrement, autant se marier. Oh, c'est évident. Et puis, mon cher, il faut la voir, ma nouvelle conquête. C'est une découverte. Vraiment. C'est une merveille. Ah, et alors, cocotte. Une cocotte? Mais non, est-ce que j'ai une tête à fréquenter des cocottes? Mais non, c'est une femme du monde alors. Bien sûr, la femme du monde, il n'y a que ça. Le mystère, les rendez-vous discrets, la perspective d'un mari ridicule, jaloux.
Et le flagrant délit qui menace. Partout la crainte, le danger. Mais quel piment dans l'amour, mais quel piment! Alors, les cocottes. Non, c'est la banalité sans la prévue, c'est l'amour artifice, c'est l'amour dans un bazar, les cocottes, c'est entrée libre. La femme du monde est rien que la femme du monde. D'où je dois conclure que votre conquête n'est pas une cocotte. Oh non, monsieur, mais non, monsieur. C'est aussi une femme du monde. Ce qui fait que nos deux bonnes fortunes sont des femmes du monde. La mienne est la jeune veuve d'un colonel d'artillerie. Ah oui. Oui, il paraît qu'il est mort au premier feu. Boum. Honorable brave, hein. Mais elle, pas d'autres escarmouches depuis. Mais non, mais je serai sa première. Mais oui, elle vit retirée avec sa tante. Elle allait me rejoindre le jour quand je l'ai rencontrée. Il bluffait si fort. J'étais si mouillé. Elle m'a dit, monsieur, monsieur, voulez-vous la moitié de mon parapluie? Oh, charmant enfant. Quelle délicieuse inconscience. Est-ce qu'une roublarde, est-ce qu'une cocotte ferait une chose pareille? Non. Et la femme du monde, ça ne voit pas le danger, ça s'y jette. Et voilà comment, avec bien des peines, je suis arrivé à la convaincre ce soir de me rejoindre ici pour un premier rendez-vous. Eh bien, mon cher, j'ai eu bien plus de peine que vous encore. Parce que la mienne, elle est mariée. Oh, que c'est excitant, ça, c'est excitant, hein. Et son mari la tient. Ah. Il est au Canada. Il a bien de loin. Oui, mais il a confié à sa mère, une de ces femmes austères qui ne transige pas sur les principes. Elle n'a qu'une chose pour elle, elle est sourde. Ah, c'est une compensation. Ah, elles étaient là l'autre soir toutes les deux, au bouffe parisien. Au bouffe parisien, mais c'est pas un petit peu léger pour une femme austère? Oui, mais comme elle est sourde, la petite lui a fait croire qu'elle était à l'opéra comique. Oh, Parfaitement, et même qu'elle entracte petit amour-propre de sourde, pour avoir l'air d'avoir entendu la mère chantonnait « Prenez garde, la dame blanche vous regarde !» Et vous preniez garde, Parce que la vieille ne le regarde parfaitement. Et quant à la petite, très sans façon d'allure. Car c'est à remarquer combien les femmes du monde sont quelquefois sans façon d'allure. Elle m'empruntait mon programme, ma lorgnette, elle me racontait la pièce. Et si, c'était la 8e fois qu'elle la voyait. Bah, sa mère aime bien la d'abord, dis donc. Oui, mais comme elle est sourde, la petite lui a fait croire qu'elle était à l'opéra comique. Alors, Parfaitement. Et même qu'à l'entracte, petit amour propre de sourd. elle sortait, bien sûr, comme vous m'avez montré tout à l'heure. Ah, elle était là encore toutes les deux. Non, mais ça, vous l'avez déjà. Oh, voilà, c'est merveilleux. Allez. Bon, allez. Ok. Et alors? Bon, alors, vous avez rendez-vous ce soir? Et oui, j'ai rendez-vous avec... Eh ben, heureux coquin, va. Seulement, le diable, c'est qu'il y avait l'autre. Qu'est-ce que ça, l'autre? Ma main gauche, ma maîtresse. Ah. Elle me tient. Ah ça, elle me tient. Et vous comprenez, c'est que comme elle est très fidèle, elle n'admettrait pas que je ne le sois pas. Ah, elle est très fidèle. À en être trompé. On ne peut pas être plus fidèle que la mienne. Eh bien, mon cher, il y a vraiment de la chance pour les amoureux. Au moment où je me cassais la tête pour trouver une craque à lui faire avaler, la voilà qui m'apporte une dépêche qui disait que sa tante était au plus mal et l'obligeait à passer la nuit auprès d'elle. Mais comme c'est curieux, ma main gauche aussi. Aussi. Ah oui, aussi, oui. La même chose, la tante malade, une dépêche, obligée d'aller à son chevet. Elle m'a abandonné comme ça, en toute insouciance. Hein. Eh ben comme moi, oh, les femmes sont d'une imprudence. Folle, mon ami, folle. En ce moment, la mienne est chez sa tante. À Passy. Ah bah si, mais la mienne aussi. Aussi. Oui,
À Passy? Ah oui? À Passy aussi? Ah oui. Comme c'est curieux. Mon Dieu, mais alors? Mais alors? Et alors? C'est peut-être la même tante. Nos deux mains gauche seraient donc parentes. Ça peut être que ça. Mais alors, attendez. Nous-mêmes, nous serions parents. Par alliance. Mais oui! Ah! Mon cousin! Ah! Mon cousin! Oh, le temps passe! Oh là 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 là! Eh, 7h05, elle doit m'attendre. Oh, Vous l'avez elle donné m'a donné rendez-vous en voiture au coin de la rue à 7h. Non, mais moi je m'étonne parce que moi j'avais rendez-vous à la mienne ici à 7h exactement. Monsieur, votre couvert est mis. Une dame n'est pas venue me demander. Non, monsieur. Oh, ok. Oh. Bon, eh ben, faut y aller, hein? Attendez. Il me vient une idée en tête là. Vous savez ce qui serait gentil? Quoi? Si nous réunissions nos parties fines. Tiens. Oui, si nous fusionnions. Comment vous voulez? Oui, au lieu de deux dîners tête à tête comme ça, une bonne petite partie carrée. Ah oui? Oui, c'est ça qui rompt la glace. Oui. Vous supposez qu'une de nos femmes du monde ait des remords. Oh, en tête à tête, il fait la tête. Ah ouais? Alors que dans une partie carrée, il y a l'émulation, il y a l'entraînement général. Elles finissent par émettre de l'amour propre. C'est la victoire assurée. Ouais. Est-ce que ça serait pas plus gentil? Mais oui! Vous nous Ah, oui, c'est vrai qu'on peut pas faire avec des femmes du monde comme on fait avec des femmes du demi-monde, avec les cocottes, elles auront peut-être peur de se compromettre. Ah, écoutez, je vais demander à la mienne. Ben moi aussi. Et puis, si elle s'accepte, La mienne acceptera, c'est une bonne fille. mais la mienne aussi! Alors, sauf avis contraire, sauf avis, et la partie carrée! La partie carrée! La partie carrée, c'est la partie carrée, 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 olé, oh merci. La partie carrée, mais c'est beaucoup plus gai. C'est ça. Et si nous nous grisons, tant pis. Oh, je me sens une odeur. J'ai envie d'embrasser toutes les femmes. C'est ma femme, monsieur. Oh, pardon. Enchanté. Bon, on va y aller, là. Ah bah dites donc. Elle a la malaise, votre femme, hein. Hein? Tu as vu? Eh ben, si une fois t'en fais autant, tu feras comme moi. Si tous les ménages étaient comme le nôtre, bah ça irait mieux dans le monde. Bah oui, mais c'est parler d'or, ça. Alfred, 2 couverts de plus. Tout de suite, monsieur. Philomène, 2 couverts. Alors, c'est la partie carrée. C'est la partie carrée. J'ai gagné mon pari, c'est 10 000 francs que je me dois. Mais je suis bête. Si je perds, je me dois 10 000 francs, et si je gagne, je me dois aussi 10 000 francs. Mais alors, je joue à un jeu de dupe. Bon bah c'est bien, je ne paierai pas. Le couvert est mis. Très bien. Vous avez commandé le menu? Non monsieur, je vais tout de suite à la cuisine. Toi Philomène, à la caisse. Mais vous n'avez pas laissé ça avec moi? Oh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, merci de votre confiance, hein. Ah là là. Oh, je suis décoiffé, là. Comment ça je peux bien, en beauté. Et ça? Bonsoir. Oh là là. Bon, voilà le dîner exact. C'est toi qui
c'est embêtant que les femmes du monde, elles sont inexactes. Si vous voulez bien, entrez, madame. C'est donc les femmes qui font le service. Le maître d'hôtel est à la cuisine, Ah, je madame. crois que ce sont les femmes qui font le service. Monsieur, vous voici. Ne m'appelez pas, monsieur. Oh, c'est que je vous connais si peu. Non, mais que si ce n'est pas pour vous, que ce soit pour le personnel qui croit qu'il s'agit d'un mari et de sa femme. Oh, monsieur, que dites-vous là? Je ne peux pas vous compromettre. Ah, la bonne heure. Oh, c'est que je suis si émue de cette folie que je fais. Dans la rue, il m'est figuré que tout le monde me regardait. Je m'enfonçais dans mon fiacre. Il me semblait que je n'arriverais jamais. Moi non. C'est pour ça que je suis arrivée si en avance. Hein, comment? Pas si en avance que ça, hein. Allons donc. Ah bah non, mais non, mais non. Vous savez, le rendez-vous était pour 7 heures, hein. Et alors, et là, 7h15, hein. Ah, monsieur. Oh, si ma tante me voyait, elle me tuerait. Oh, vous trouvez quelque chose à nous raconter. Il y en a un à qui on n'en raconte pas. Ah bon, qui ça? Lui, là-haut. Il y a quelqu'un au-dessus? Mais mon pauvre mari qui me voit de là-haut. Je suis Madame Colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, son casque sous un verre. Maintenant je vis à l'hôtel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, ça demeure dernière. Il est content mon colonel, il est content mon colonel, ou du moins, je l'espère. Il est content mon colonel, Parlez pas, on n'en parle pas. Oui, n'est-ce pas, n'en parlons pas. Non. Mais monsieur, promettez-moi que vous n'abuserez pas de la situation. Mais non. Oh, monsieur! Ne m'appelez pas monsieur. Appelez-moi Paturon. Potiron? Pas Paturon. Oh, mais ça se ressemble! Non, ça ne se ressemble pas. Bon, écoutez, on va faire un bon petit dîner, là. Alors, soyons OK. Il y aura du champagne. Vous avez déjà bu du champagne? Oh, mais je te crois, mon lapin! Je me suis laissée aller à vous tutoyer. Mais laissez-vous aller, Mais laissez-vous aller. vous voyez, c'est que je ne me reconnais pas, voyez-vous, moi, toujours si réservée. Vrai, je ne puis me défendre d'une étrange sympathie pour vous, et pourtant je vous connais à peine. Et cependant, je me demande pourquoi. Ne vous demandez pas, ne vous demandez pas. Attendez. Voilà. Vous avez le nez de mon pauvre mari. Non! Oui, il l'avait beau, hein. Mais on avait dit qu'on n'en parlait pas, n'en parlons pas. Oui, pardon, excusez-moi. Oh! Écoutez, nous sommes en tête-à-tête. Soyons à notre tête-à-tête. C'est vrai. Et quand le vin est versé. Mais faut le boire! Elle a de l'esprit, hein! Non, attendez. Je vais vous faire une proposition. Quoi? Tout d'abord que je vous dise que je suis un dilettante. Vous voulez faire de la musique? Non, je veux dire que je suis un artiste, un raffiné. Quand j'ai un plaisir, j'aime à le faire durer, à le retarder, à le contrarier même pour en jouir plus fortement encore après. Je ne vous comprends pas. Ne cherchez pas à approfondir. Il y a un petit peu de perversion là-dedans. Voyez-vous, ce sont des subtilités auxquelles on arrive quand on a quitté l'âge jeune pour arriver à celui où on est enfin groupé.
Regardez. Nous sommes seuls, aucun obstacle entre nous. Il suffit de tendre la main pour qu'arrive ce dénouement. Il faut bien qu'il arrive. Et qu'il gagne. Il faut retarder. Il me fait l'effet d'un homme qui ne se sent pas en voie. Bon, écoutez, ces obstacles qui nous manquent, pourquoi ne pas les créer nous-mêmes, hein? Pourquoi ne pas dîner tous les deux entre des étrangers, dont la présence nous gênera, avec la seule idée du moment où nous en serons débarrassés? Voilà qui met du piment dans la chose. Ah oui. Et moi, vous savez, je ne suis pas d'accord avec le philosophe qui dit « Où ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Moi, je dis « Où ce qu'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir ». Monsieur, où voulez-vous en venir? Nous ne pouvons quand même pas dîner à table d'hôte. Mais non, je viens de rencontrer un ancien ami à moi qui est en partie fine aussi. Alors, deux fêtes la tête, un petit dîner à 4. Permettez? Quelle est cette femme? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une femme du monde, sinon je vous en aurais même pas parlé. Oh, oui. une femme du monde. Oui, une femme du monde. Ah, ben oui. Ça m'amusera de dîner avec une femme du monde. Quant à mon ami, il est charmant, c'est un petit garçon charmant, spirituel. Il est riche? Riche. Il est riche. Mais il a une grue qui le dévore. Une grue? Ah oui, une courtisane. Ah oui, non, n'en parlez pas, non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Pas riche. Je lui laisse pleurer, moi, sa grue. Bon alors. C'est entendu. Mais oui, c'est entendu. Mais avant, j'aimerais me débarrasser de mon manteau. Ah, bien sûr, ma chère. Attendez. Madame, vous m'avez débarrassé de son manteau. Si madame veut bien, c'est par là. Eh bien, regardez, J'arrive. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Une femme du monde. Une cocotte. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de se reconnaître. Venez, c'est ici. Très gentil. Oh, très gentil. Oh, c'est ça un cabinet particulier alors? Tout simplement. Oh, mais c'est grand. Moi qui me figurais qu'un cabinet particulier, c'était tout petit, comme un sleeping car. Non, madame. Non. Madame, n'a besoin de rien. Non, merci. Entrez. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. C'est entendu, n'est-ce pas, pour la partie carrée? Oui, mais vous me promettez que c'est avec une femme du monde. Mais naturellement. Et lui, il est discret. Mon ami, c'est une tombe. Oh, c'est pas très gai tout Oui, ça. mais c'est une tombe gay. Oh, monsieur, j'ai tellement peur d'être compromise. Oh, je connais ma mère. Si jamais elle apprenait mon équipée, oh, elle me tuerait. Non, c'est pas ça. Entrez par là et débarrassez ce chapeau. Allons, puisqu'il le faut. Oh, monsieur, je me sens si coupable. Ah non, mais non, ça se fait tous les jours. Allez.
je vous suis. Ah, cher ami, je vous abandonne un instant. Je vais regarder le menu. Oui, oui, allez, monsieur, allez. Non, pas monsieur encore. Ah oui, oui, peux-tu... Non, pâturon. Oui, voilà, pâturon, allez-y, allez-y. Elle est charmante. Oh, je vais dîner avec une femme du monde. Oh, si ce pauvre gigolet me voyait. Et dire que le coup de la tante malade, c'est vieux comme le monde. Et ça marche toujours, hein. Faut-il que les hommes soient bêtes?
impatientez pas, on apporte le dîner. Ah, je vais vous présenter mon ami. Avec plaisir, avec plaisir. Où est-il donc? Venez, voilà, voilà. Ah, ma chère amie, je vous présente. Je rigolais. Pervenche, mais Hassan, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, mais c'est moi qui vous le demande. Mais c'est comme ça que vous soignez votre temps. Oh, je vous engage à parler de moi, et c'est vous qui mangez la femme du monde. Mais il n'y a pas de femme du monde. Vous êtes ici avec monsieur. Non. Mais il n'y a pas de nom. Vous m'achetez sur mes plates-bandes, vous me prenez ma maîtresse. Eh bien, monsieur, vous me rendrez raison. Pas question. Voilà mon chapeau. Giboulette. Pâtureau. Mais malheureuse, qu'est-ce que vous faites ici? Misérable. C'est vous qui me trompez, madame. Il s'agit de madame. Vous êtes ici avec monsieur. Et toi, tu prends mon Je pâtureau. prends mon gigolet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle aventure! Quand je pense au bon Dieu qu'on a fait se battre pour leur honneur. Vous savez, ça n'a jamais été une femme du monde. Attendez. On va voir un peu. La mienne non plus. Regardez. Il y a nos poules qui ont perdu les plumes. Elles sont plus ici, hein. Alors, Alfred de la Longtemps, pourquoi vous avez filé comme ça? Bah oui, demandez-lui, monsieur. Tu connais donc Giboulette? Tu connais donc Pervenche? Hélas, messieurs, ce sont mes deux femmes. Pauvre Alfred. Mais sacripant, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais 2 fois divorcée? Et c'est que tu es tellement jalouse. Je me suis dit, elle sera moins jalouse d'un passé mort que d'un passé vivant. Mon père, au contraire. Je me disais, il est veuf, ça ne prouve pas qu'il l'ait désiré. Mais du moment que tu es divorcée, c'est que tu l'as bien voulu. Alors, je n'allais pas être jalouse. Si j'avais su... On n'a pas dîné, nous. Voilà, monsieur. Le homard du chef. Attendez, là. Champagne, homard et tous ces dépenses pour rien. Non, pas pour rien. Nous les retrouverons, les belles. Mais ces messieurs vont revoir ces dames? Si vous dérange. Pas du tout, messieurs. Si je peux me permettre un conseil à ces messieurs, tenez-les bien, hein. Tenez-les bien.